Howdy folks. Il y a des pays qui achètent des avions d'occasion à Air Caraïbes pour transporter le président, et il y a un pays qui commande à son fabricant national un jumbo jet 4 moteurs qui te ferait fondre un glacier en 5 secondes chrono. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Air Force One, l'avion présidentiel américain que l'Amérique utilise pour poser ses balls sur la table de négociation lorsque l'oncle Sam arrive pour négocier la démocratie dans tous les shitholes de la planète. Sans plus attendre, je vous propose de commencer cette série America on Top avec un top 10 des faits méconnus sur Air Force One, l'avion présidentiel américain. Vous êtes sur The American Dream, préparez-vous au décollage. Numéro 1. Air Force One n'est pas un avion. Oui, techniquement c'est ce qu'on appelle un call sign, un indicatif radio. Il s'agit du nom de l'avion qui transporte le président, quel que soit l'avion. En France c'est pareil, l'avion qui transporte le président s'appelle COTAM Unité. Donc si un jour le président s'envole à bord d'un petit coucou, en plus de faire flipper les services secrets, il sera quand même appelé Air Force One sur les radios. D'ailleurs, l'avion Air Force One a déjà changé de nom en plein vol. En 1974, Nixon annonce sa démission et utilise l'avion présidentiel pour rentrer chez lui en Californie. Alors que l'avion se trouve entre le Missouri et le Kansas, le pilote appelle la tour de contrôle et demande à redésigner Air Force One en Sierra Alpha Mike 27000. À partir de cet appel, il n'y avait officiellement plus de président en fonction à bord. Bon, Air Force One veut dire n'importe quel avion qui transporte le président. Mais dans le langage courant, quand on imagine Air Force One, on voit tous ce grand Boeing 747 sur lequel on peut lire United States of America. Pendant le reste de la vidéo, lorsque je parlerai d'Air Force One, je ferai référence à cet avion en particulier. Point numéro 2, et c'est bien nommé, il existe un Air Force 2. Là aussi, c'est un indicatif radio, qui désigne cette fois-ci l'avion dans lequel voyage le vice-président. Mais dans le langage courant, Air Force 2 désigne l'avion vice-présidentiel, un Boeing 757, beaucoup plus petit que le gros 747 du président. Bien que cet avion soit utilisé principalement par le vice-président, il est possible que le président s'en serve pour se déplacer vers de petits aéroports régionaux qui ne peuvent pas accommoder le gros Boeing 747. Ça arrive souvent, et vous pouvez voir ici les images de Donald Trump utilisant ce plus petit avion pour se rendre à Palm Beach en Floride. Comme on l'a dit, Air Force One désigne l'avion dans lequel se trouve le président, peu importe l'avion. Lorsque Trump en fonction utilisait le Boeing 757 Air Force 2 du vice-président, celui-ci était appelé Air Force One. Point numéro 3. Trump possède un jet privé exactement comme Air Force 2. On l'appelle Trump Force One, pour rigoler bien sûr. Donald Trump possède ce jet personnellement et il ne fait pas partie de la flotte présidentielle. C'est ce jet qu'il a utilisé pendant la campagne de 2016 et c'est celui qu'il peut utiliser maintenant à défaut d'avoir accès au gros Boeing 747 Air Force One. Numéro 4. Le Boeing 747 Air Force One que l'on connaît va prendre sa retraite en 2024. Le 747 utilisé actuellement a été livré en 1985 mais a été conçu bien avant, et sa maintenance, 35 ans plus tard, est difficile, et ses moteurs ne sont plus les plus efficients. En 2015, l'administration Obama demande la construction d'un nouveau 747, mais cette fois-ci en utilisant les nouvelles technologies disponibles. En arrivant au pouvoir en 2017, Donald Trump s'offusque publiquement du prix exorbitant facturé par Boeing pour la construction de ces deux avions personnalisés. 5 milliards de dollars, soit 6 fois plus que le prix des appareils juste pour les équiper et les personnaliser pour transporter le président. Trump et les talents de négociation qu'on lui connaît a permis d'alléger la facture de 1,4 milliard de dollars aux contribuables américains. Numéro 5. Air Force One est capable de se ravitailler en vol. Oui, un peu comme un avion de chasse. L'idée était à l'époque que le président puisse continuer à gouverner depuis une Maison Blanche volante, qui n'aurait pas besoin de se poser. Cette fonctionnalité, même si c'est plutôt cool, n'a jamais été utilisée, et le prochain Air Force One de 2024 ne pourra pas se ravitailler en vol. C'était sans doute un truc qui faisait cool en 1985, en pleine guerre froide, mais maintenant les services secrets et l'US Air Force ont décidé de s'en passer. Numéro 6. Air Force One possède ses propres escaliers pour accéder à l'avion. L'idée derrière ça a été de ne pas dépendre des rampes d'accès des aéroports qui pourraient être piégées. C'est assez incroyable pour un si grand avion d'avoir une rampe rétractable, mais cette fonctionnalité très importante permet à l'avion présidentiel d'être autonome juste après l'atterrissage. Numéro 7. Il y a plus de 370 m² de surface à bord d'Air Force One.
Mais attention, tout n'est pas pour le président. Il faut compter l'équipage de 26 personnes, le service secret, le staff, mais aussi des invités et surtout les journalistes qui couvrent le président tous les jours. Ne vous inquiétez pas cependant, personne ne voyage en classe économique à bord d'Air Force One. La version commerciale de ce 787 peut accueillir plus de 350 passagers, mais cet avion présidentiel est limité à 102 places. Ça fait beaucoup plus de place pour tout le monde, et le confort est bien entendu au rendez-vous. En plus des sièges pour la presse, l'avion possède plusieurs salles de conférence, une petite salle de sport pour le président, ainsi qu'un bureau ovale aérien. Le deuxième étage de l'avion comporte également une suite présidentielle avec un petit lit et une salle de bain privée. Numéro 8. Un nouveau président a déjà prêté serment dans Air Force One. Oui, on a tous vu ces images de cérémonie d'inauguration à Washington. En 1963 cependant, juste après l'assassinat de Kennedy, le vice-président Johnson doit prêter serment pour rentrer en fonction. Devant l'urgence de la situation, il prête serment sur place, dans Air Force One. Jusqu'à ce jour, Lyndon B. Johnson fut le seul président à prêter serment et à rentrer en fonction dans un véhicule. Numéro 9. Bien que l'avion actuel Air Force One soit rentré en fonction en 1985, les couleurs ont été choisies par les Kennedy dans les années 60. Personnellement, je trouve que ces couleurs n'ont pas trop vieilli, mais Donald Trump, durant sa présidence, a exprimé son souhait que l'avion soit repeint aux couleurs de l'Amérique, rouge, blanc et bleu. Lors d'une interview à Fox News, Trump a dit « Je ne pense pas que ce bleu marche pour nous. Ça ressemble à du Jackie Kennedy. » Mais maintenant, nous avons notre propre Jackie Kennedy. Elle s'appelle Melania Trump. Numéro 10. Air Force One coûte beaucoup d'argent. En 2014, une heure de vol coûtait 206 000 $. Il faut imaginer non seulement le temps de vol, les pilotes et l'équipage, mais aussi toute la logistique autour de l'appareil. Aucun doute là-dessus, Air Force One est certes essentiel au président afin de gouverner sur cette union grande comme un continent, mais c'est aussi une logistique qui coûte de l'argent. Cette réalisation nous ferait regretter ces temps où le président américain était moins le centre du monde. Imaginez qu'en 1903, le président Roosevelt en fonction s'était rendu au parc de Yosemite pour y faire du camping. En plein mandat. Et à l'époque, pas d'avion, il fallait se rendre en Californie en train et camper à l'ancienne. Moi personnellement, quand je vois ça, ça me fait regretter le temps où les présidents américains avaient une cardio correcte et pouvaient encaisser une randonnée de plusieurs jours. Mais bon, là on s'écarte du sujet à Force One. J'espère que ce top vous a plu en tout cas. Si vous avez d'autres suggestions de top, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Lâchez un like sur la vidéo si ça vous a plu et inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream, God bless Américain.